Salut à tous mes frères et sœurs et encore bienvenue sur Adventist Hub. Si vous n'êtes pas abonné, alors n'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier quotidiennement. Nous continuons avec la leçon 8, la loi de l'Alliance. Pour aujourd'hui, mercredi 18 mai 2021, notre leçon a pour titre la stabilité de la loi de Dieu. Alors, nous continuons avec Magali. Merci Emmanuel. Nous étudions le trimestre avril, mai et juin 2021. La promesse. L'alliance éternelle de Dieu. Pour aujourd'hui mercredi 19 mai, nous continuons la leçon 8. La stabilité de la loi de Dieu. Quelle vérité sur Dieu la présence de la loi de Dieu dans la relation d'alliance nous enseigne-t-elle sur sa nature essentielle? Malachie 3 verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Jacques 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout de parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La loi de Dieu est l'expression orale ou écrite de sa volonté, Psaume 40 verset 8. Parce qu'elle est une transcription de son caractère, sa présence dans l'Alliance nous assure de la permanence et de la fiabilité de Dieu. Bien que nous ne soyons pas toujours en mesure de discerner les œuvres de sa providence, nous savons qu'il est digne de confiance. Son univers est soumis à des lois morales et physiques invariables. C'est ce fait qui nous donne la véritable liberté et la véritable sécurité. L'assurance que Dieu est fiable et digne de confiance réside dans la vérité qu'il est un Dieu de loi. Sa volonté et sa loi ne font qu'un. Dieu dit que la loi est juste parce qu'elle décrit les meilleures relations possibles. Par conséquent, la loi de Dieu n'est jamais arbitraire ou sujette à la fantaisie et au caprice. C'est la chose la plus stable de l'univers. Walter Herbich, Dimension dans le salut, Washington, D.C. Revue et Herald Publishing Association en 1963, dans la page 143. Si la loi de Dieu ne peut pas sauver une personne du péché, pourquoi l'a-t-il fait figurer dans l'Alliance? Amos 3 verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Une relation nécessite un accord et une harmonie. Parce que Dieu n'est pas seulement le créateur du monde, mais aussi son gouverneur moral, la loi est essentielle pour le bonheur de ces êtres intelligents créés pour vivre en harmonie avec lui. Sa loi, expression de sa volonté, est donc la constitution de son gouvernement. Elle est naturellement la norme ou l'obligation de l'accord et de la relation de l'alliance. Son but n'est pas de sauver, mais de définir notre devoir envers Dieu, les commandements 1 à 4, et notre devoir envers nos semblables, les commandements 5 à 10. En d'autres termes, elle définit le mode de vie que Dieu conçoit pour que les enfants de son alliance puissent vivre, pour leur propre bonheur et leur bien-être. Elle a empêché Israël de substituer une autre philosophie comme mode de vie. Le but de la relation d'alliance était et reste d'amener le croyant, par la grâce transformatrice de Dieu, à s'harmoniser avec sa volonté et son caractère. Regardez autour de vous. Ne pouvez-vous pas voir les effets dévastateurs de l'anarchie? Même dans votre propre vie, ne pouvez-vous pas voir les dommages causés par la violation de la loi de Dieu? De quelle manière ces réalités aident-elles à affirmer la bonté de la loi de Dieu et pourquoi la loi devrait-elle être un élément crucial de notre relation avec lui? Alors, merci beaucoup Magali pour la leçon d'aujourd'hui. Et à vous, je vous remercie spécialement d'avoir visité notre chaîne de YouTube et écouté la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager avec d'autres amis et familles pour qu'ils aient la même opportunité d'étudier leurs leçons quotidiennement comme vous. Alors, n'oubliez pas de s'abonner si vous n'avez pas encore abonné et activer la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier quotidiennement. Que Dieu vous bénisse grandement et je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.